Au sommaire de l'actualité de Tout savoir sur le patrimoine, qui est exonéré de droits de succession? En matière de transmission de patrimoine, l'ambition des familles est de limiter au maximum les droits de succession à payer aux notaires et surtout à l'État. Car le patrimoine familial reste le meilleur moyen de protéger ses proches d'un accident de la vie inévitable que représente le décès. Découvrons ensemble quels sont les moyens d'y diminuer l'addition. Qui peut être exonéré de droits de succession et dans quelle mesure? Et surtout, dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'une exonération de droits de succession? Lorsque l'on parle d'exonération de droits de succession, on pense à l'absence totale de frais à payer par les héritiers. C'est sans compter sur la doctrine de l'administration fiscale, car il existe plusieurs types d'exonération sur les droits de succession, mais aussi plusieurs niveaux d'exonération. Les niveaux d'exonération de droits de succession. En fiscalité, exonération ne veut pas dire absence de droit à payer. En termes de droits de succession, il existe deux niveaux d'exonération. Partielle, totale. L'exonération totale. Comme son nom l'indique, une exonération totale d'imposition signifie que le contribuable n'aura rien à payer au trésor public. Dans le cas de droits de succession, les biens seront transmis en franchise d'impôt pour le bénéficiaire. Exonération partielle. Contrairement à l'exonération totale, les biens ou personnes qui profitent d'une exonération partielle d'impôt devront s'acquitter d'une taxe au trésor public. Dans le cadre des DMTG, cette dernière sera calculée selon un pourcentage de la valeur vénale des biens. Comment bénéficier d'une exonération sur les droits de succession? Lors d'une succession, les héritiers sont censés payer des frais sur la totalité des biens transmis par le défunt. Comme nous l'avons vu précédemment, il existe des exceptions à travers les exonérations d'imposition. Ces dernières peuvent être liées à différents éléments, soit la nature du bénéficiaire, les héritiers, soit au défunt, soit à la nature des biens transmis. Qui est exonéré de droits de succession? Par défaut, toute personne recevant un héritage dispose d'une exonération partielle sur les droits de succession. Cette exonération dépend du lien de parenté qu'il existe entre la personne et le défunt. Les personnes externes à la famille ne profitent que d'un abattement de 40% sur les DMTG. Pour les membres de la famille en ligne directe, les droits à payer dépendent du montant perçu par l'héritier. Vous retrouverez sur le site de l'administration fiscale les différents barèmes applicables. Mais le saviez-vous? Des barèmes supplémentaires au secours des héritiers. En plus des exonérations, les héritiers profitent d'abattements sur les droits de succession pour faciliter la transmission du patrimoine. Le premier est un abattement de droit commun qui s'applique sur l'intégralité de l'actif successoral d'un montant de 30 500 €. En plus de ça, les descendants profiteront d'un abattement supplémentaire significatif. Et tout cela sans compter aux règles fiscales spécifiques de l'assurance vie. Les personnes totalement exonérées de droits de succession. Même si elles sont rares, il existe des personnes qui sont totalement exonérées. Depuis la loi TEPA, les conjoints et partenaires de Pacs sont totalement exonérés de droits sur les biens qui leur sont transmis. Cela concerne aussi bien les capitaux décès transmis par le biais de contrats d'assurance vie. Les frères et sœurs peuvent, quant à eux, être totalement exonérés s'ils respectent certaines conditions pour le moins contraignantes. Il faut qu'ils soient seuls dans la vie, que ce soit veuf, célibataire, divorcé, séparé de corps. Avoir habité de manière continue avec le défunt pendant au moins les 5 dernières années qui ont précédé le décès. Et surtout, avoir plus de 50 ans ou être en incapacité totale de travailler à cause d'une maladie ou un handicap. Les personnes morales reconnues d'utilité publique reçoivent des legs en franchise de droits de succession. Cela concerne les fondations et certaines associations loi 1901. Par extension, les associations ayant pour objet la protection des animaux ou de l'environnement profitent aussi de cette franchise de droit. Les exonérations totales accordées par le défunt. L'État a prévu une protection des héritiers, des agents de la nation décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Cela touche les militaires, gendarmes, policiers, douaniers et pompiers. Par extension, les victimes de guerre ou d'actes terroristes sont elles aussi concernées. Dans ce cas de figure, tous les héritiers disposent d'une exonération totale de droits de succession, une moindre peine par rapport au préjudice subi. Une exonération dépendant de la nature transmise des biens.
Certains biens procurent les dispositions spéciales en termes de DMTG. Les exonérations totales de DMTG en fonction du bien transmis. De par leur nature, certains biens sont transmis en franchise totale de frais lors de la succession. Cela concerne les réversions de rente viagère dès lors qu'elles sont attribuées aux parents, aux conjoints ou aux descendants du défunt. La réversion peut provenir de la pension de retraite ou d'un contrat de rente réversible. La transmission par capitaux décès d'un usufruit successif est quant à lui non taxable dans tous les cas de figure. Les monuments historiques disposent eux aussi d'un dispositif de faveur. Le gouvernement favorise la préservation du patrimoine à travers l'investissement privé en accordant une exonération totale de droits de succession pour les biens classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Cette exonération concerne le bien, mais aussi les meubles blancs le composant. Il existe tout de même des conditions à respecter pour pouvoir en profiter. À savoir, le bénéficiaire doit s'engager pendant une durée indéterminée à conserver et entretenir les biens composant le monument historique. Prévoir des conditions d'accès au public. Ces obligations sont formalisées à travers la signature d'une convention par le propriétaire bénéficiaire. Les exonérations partielles de droits de succession en fonction des biens transmis. Afin de favoriser l'investissement privé et l'économie française, des biens ont obtenu des avantages en termes de succession à travers des exonérations partielles. Cela permet de rendre plus attractif leur possession tout en allongeant leur durée de détention. Voici quelques exemples de biens profitant d'une exonération partielle en termes de succession. Les terres agricoles et forêts, les entreprises familiales transmises, les biens détenus en LMP, les logements acquis neufs entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994, les logements d'habitation au garage acquis entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996.